Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce. Il m'a fait la grâce, il t'a aussi fait la grâce d'être là ce matin. Il a permis que nous puissions nous réveiller. Et ce matin, nous voulons bénir notre Dieu. Ce matin, nous voulons célébrer notre Dieu. Alors, je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi ce matin. Le Dieu qui nous a réveillés. Je dis bien le Dieu qui nous a réveillés. Parce que se réveiller ne dépend même pas de nous. J'ai l'habitude de dire. Mais si ce matin, notre Père l'a voulu, je crois qu'il faut lui dire merci. Dis merci pour ce jeudi matin. Le Seigneur qui vient pour renouveler encore et encore sa bonté dans notre vie. Il vient encore pour renouveler sa fidélité dans notre vie. Ce matin, Papa, j'aimerais te dire encore merci. Merci pour le bien que tu m'as fait et pour le bien que tu fais à tous mes frères et sœurs. Seigneur qui prie avec moi les matins. Merci pour le bien que tu fais à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci Seigneur. À toutes ces personnes qui prient avec moi en ce moment précis. Fléchir le genou. Pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament les gloires du ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec moi ce matin? Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal à Jésus. Rien n'est égal au prince de la paix. Rien n'est égal au Dieu compétent et fort. Rien n'est égal au prince qui donne la vie. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Rien n'est égal à celui qui a fait le ciel et la terre. Jésus de Nazareth. À jamais, jamais tu sauras. À jamais. À jamais, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Seigneur, ce matin, je veux juste t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer Jésus avec moi ce matin? Il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir la puissance. Il est digne d'être magnifié, notre roi, notre Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu pour ton règne qui est un règne éternel. Béni sois-tu pour ta puissance. Béni sois-tu pour le bien que tu fais à ton peuple ce matin. Seigneur, la gloire te revient, la puissance te revient.
Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es tellement beau, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon créateur. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es mon créateur et tu es l'unique dans ma vie. À part toi, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Ce matin, je suis là et c'est pour toi que je suis là. Ce matin, je suis là et c'est pour toi seul. Béni sois-tu, mon roi. Alors ce matin, bien-aimé, j'aimerais inviter quelqu'un à commencer déjà à parler au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer déjà à parler au Saint-Esprit? Cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. Je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit. Konda brandirios kuranda rababrandi. Reondo barakatabra sekeriondorbo. Rebebebebe kondo shadababababa. Seigneur Esprit Saint, ce matin, viens prendre le contrôle de ma vie. Ce matin, Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta présence. Une sœur a besoin de ta présence. Un frère a besoin de ta présence. Un membre du renouveau aura besoin de ta présence en ce moment précis. Quelqu'un de l'île Maurice a besoin de ta présence ce matin. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, touche-moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, renouvelle en moi ta grâce ce matin? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, viens pour me revigorer ce matin, moi qui suis fatigué. Viens pour me revigorer ce matin. Viens pour me sanctifier ce matin. Saint-Esprit, nous avons plus que besoin de ton agir. Nous avons plus que besoin de ton intervention cette journée du jeudi, Seigneur. Nous avons besoin que tu prennes le contrôle, Seigneur, toute cette journée, Saint-Esprit. Mandibro sorababababa. Kindabrausko rababababa. Merci, Seigneur Esprit Saint, pour ta présence et pour ta force. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais que quelqu'un reste dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Parce que le Seigneur a une merveilleuse parole pour nous. Depuis le début de cette semaine, nous sommes conduits par un thème que tu connais déjà, tiré de Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Et depuis le lundi matin, le Seigneur nous parle d'éveil spirituel. Le Seigneur nous parle de tiédeur spirituelle. Et de comment est-ce que nous pouvons sortir de cette tiédeur. Le Seigneur nous parle de notre vie spirituelle. De comment est-ce que nous devons sortir du péché pour ne pas être tiède. Mais comment nous devons bouillonner
Comme le fois, nous devons être zélés et audacieux pour le Seigneur. Et ce matin, bien-aimés, la parole qui nous est donnée à méditer est tirée de Matthieu chapitre 13. Je vais commencer à lire à partir du verset 14. Vous avez beau entendu, vous ne comprenez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est aperçu. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se convertir. Et je les aurais guéris. Alors, bien aimés, c'est ce texte-là que le Seigneur nous donne en ce matin. Ce peuple qui refuse d'écouter le Seigneur. Il dit, ce peuple-là a bouché ses oreilles et a fermé ses yeux. Ce peuple-là refuse la conversion. Ce peuple-là ne veut pas changer. Qui est donc ce peuple qui refuse d'écouter la voix du Seigneur? Qui est donc ce peuple qui ferme ses yeux pour ne pas voir les choses de Dieu? Qui est donc ce peuple qui a encore le cœur endurci et qui refuse même la conversion? Et papa dit, s'ils avaient ouvert leur cœur, je les aurais guéris. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de te parler, bien-aimé, membre du renouveau charismatique. Si tu es tiède, si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, le Seigneur te vomit. Et parfois, nous refusons d'écouter le Seigneur. Nous refusons d'écouter la parole même de Dieu. Parce que, bien-aimés, nous avons laissé le monde. Le monde, aujourd'hui, est en train de modeler le chrétien. Aujourd'hui, le monde est en train de façonner le chrétien. De sorte qu'on ne peut plus écouter la voix du Seigneur. On a maintenant le cœur endurci. Et comme je le disais la dernière fois, le mardi, je crois, il y a des péchés même que nous commettons en tant que chrétiens. Et parfois, le démon même, il est choqué. Lui-même qui est le père du mensonge, il est choqué parce qu'il n'a même pas encore créé ce genre de péché. Imaginez ce genre de péché. Mais le chrétien déjà commet ce péché. Aujourd'hui, le chrétien n'écoute plus la voix du Seigneur. Le chrétien n'obéit plus à la parole de Dieu. On ferme nos oreilles, on bouche nos yeux parce qu'on ne veut plus rien entendre. On se dit qu'on se suffit. On se dit que ça va. On n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Et le Seigneur a dit à ce peuple, tu es misérable, tu es nu et tu es pitoyable parce que tu refuses de m'écouter, parce que tu refuses de marcher selon ma parole. Souviens-toi de l'histoire de l'enfant prodige. Cet enfant qui a pris son héritage et qui s'est séparé de sa famille. Quand il a reçu son héritage, il se croyait maintenant riche. Alors il est parti loin dans un pays lointain. Il est allé dépenser son argent. Et il est devenu malheureux, pitoyable et nu.
Il aurait voulu même qu'on lui donne à manger la nourriture de porc. Est-ce que tu vois un peu à quel état, est-ce que toi et moi, à quel état est-ce qu'on se réduit quand on refuse d'écouter la voix de papa et quand on décide nous-mêmes de vivre dans la tiédeur spirituelle, quand on décide nous-mêmes de ne pas voir les choses de Dieu, quand on décide nous-mêmes de marcher dans la chair. Voilà comment était cet enfant prodigue. Mais quand il a reconnu son état de péché, Dieu dit, je veux guérir mon peuple. Mais il me faut reconnaître notre état de péché. Il faudrait reconnaître que nous nous sommes rebellés contre Dieu, que nous avions refusé sa parole. Et cet enfant a reconnu sa condition de péché. Il a vu qu'il était misérable et pitoyable. Alors il est revenu vers son père. Il dit à son père, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et son alliance a été renouvelée. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Si tu entends la voix du Seigneur, comme le dit la Bible, ne ferme pas ton cœur. Parce que le Seigneur nous appelle tous à la conversion. Il nous appelle tous au réveil spirituel. Peut-être que tu t'es encore un tout petit peu endormi. Mais le Seigneur te dit ce matin, réveille-toi. Le Seigneur te dit ce matin, convertis-toi. Parce que je veux te guérir. Je veux te restaurer. Je veux te faire sortir de cette situation-là. Mais j'ai besoin que tu me donnes ton cœur pour que je puisse le façonner selon ma volonté. Je voudrais que tu quittes cette situation-là qui ne me plaît pas, qui me déshonore. Adam et Ève ont refusé d'écouter la parole. Mais tu connais avec moi les conséquences du péché. Les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. C'est pourquoi Dieu dit, tu es tiède, ni chaud, ni froid, je te vomis. Je te vomis. Et c'est pourquoi Saint Paul a dit en Galates chapitre 5, il dit, les gens qui pratiquent les désirs de la chair, ils n'auront jamais part à l'héritage du royaume. Parce qu'ils sont vomis. L'âge est la porte qui conduit à la perdition. Et beaucoup de personnes empruntent cette voie. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être n'a pas encore reçu Jésus. Tu n'as pas encore expérimenté Jésus. C'est vrai que tu es dans le groupe de prière. C'est vrai que tu vas à l'église. Mais Jésus, tu ne le connais pas encore. Tu ne l'as pas encore expérimenté. Il ne t'a pas encore saisi. Parce que tu n'as pas ouvert ton cœur à sa personne, à sa présence. C'est à toi que le Seigneur parle ce matin. Ouvre tes yeux pour voir la gloire de Dieu. Ne refuse pas d'ouvrir ton cœur pour que le message de Dieu, pour que la semence de Dieu affecte ta vie. Ne fais pas comme ce peuple qui s'est bouché les oreilles et qui a fermé ses yeux parce qu'il ne veut pas se convertir. Les gens refusent de se convertir. Les gens refusent de changer de vie parce qu'ils te disent que cette affaire de Dieu là, c'est trop compliqué. Ils préfèrent vivre dans la débauche parce que là c'est facile. Ils préfèrent vivre dans le mensonge, dans la masturbation. Ils préfèrent vivre dans les films pornographiques, dans l'insecte et dans tout acte d'abomination. Mais je dis à quelqu'un ce matin, de tels actes te conduisent à la perdition. Et Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha pour que toi et moi, nous ne soyons plus esclaves du péché.
Il a souffert sa passion pour que nous puissions avoir la vie et la guérison. Il a dit en Jean chapitre 10, je viens pour donner la vie et la vie en abondance. Alors abandonne le péché. Abandonne cette rébellion spirituelle. Abandonne cela. Et laisse le Seigneur te guérir. Laisse le Seigneur changer ta condition de vie. Parce qu'il est prêt à cela. Alors réveille-toi, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander pardon au Seigneur. Toutes les fois où tu as entendu la parole, mais tu as fermé toi-même ton cœur, tu as fermé tes yeux, tu as fermé ton cœur, et toi-même tu as refusé d'écouter. On t'a dit de pardonner, mais toi tu dis que tu ne veux même pas pardonner à cette personne. On t'a dit de pardonner, mais tu dis je ne pardonne pas. Parce que ce que la personne là m'a fait est vraiment difficile. Je ne peux pas pardonner. Et pourtant Jésus, sur la croix de Golgotha, dis-moi, le mal qu'on t'a fait là, est-ce que c'est plus difficile que ce que Jésus a vécu? Et puis toi, tu ne pardonnes pas. Et pourtant, Jésus sur la croix, il a dit, pardonne leur Père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et parce que Jésus a pardonné et nous a pardonné, pécheurs nous sommes, nous l'avons blessé, nous l'avons cloué sur la croix par notre vie. Parce que toi et moi, on n'est pas nés chrétiens. On n'est pas nés chrétiens. On vivait dans la débauche et dans le mensonge. On blessait le cœur de Jésus, mais lui, il nous a pardonné et puis il nous a pris dans ses bras. Mais pourquoi toi, tu refuses de pardonner parce qu'on t'a blessé? Pourquoi? Le Seigneur te demande ce matin, il te tend la main. Il ne faudrait pas que la mort te trouve dans cette situation. Parce que tu vas compromettre ton salut, je le dis tous les jours. Le fait que tu es baptisé, le fait même que tu es confirmé, tu es marié, ce n'est pas une garantie que tu vas aller dans la présence de Dieu au paradis. Ce n'est pas une garantie. Parce que Saint Paul dit, tu peux prêcher l'évangile, tu peux être dans le renouveau charismatique, dans les plus hautes instances même de l'église et du renouveau. Et puis tu es disqualifié. Parce que tu n'as pas traité durement ton corps. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce que tu n'as pas traité durement ton corps, mais tu seras disqualifié. Parce que ce n'est pas ton poste que tu occupes à l'église qui est la garantie que tu seras sauvé. Mais c'est ta vie de sanctification. C'est ta relation personnelle avec Jésus. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Alors ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Et il faut que tu fléchisses le genou et que tu te repentes. Oui, parce que nous blessons trop le cœur de Jésus. On l'humilie trop, on le bafoue jour et nuit. Dans l'hypocrisie, dans les calomnies, dans les critiques et dans le mensonge. Et on porte le nom de chrétien. Et c'est l'image de ce peuple-là, rebelle, qui refuse d'écouter. Il dit, si ce peuple m'avait écouté, il serait guéri. Et parfois, notre propre délivrance part de notre obéissance à Dieu. Parfois, ce n'est même pas de grands combats, mais parce que nous fermons nos oreilles à la parole de Dieu, nous ne pouvons même pas expérimenter la guérison et la délivrance. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander pardon au Seigneur de notre rébellion, de ce qu'à un certain moment donné, on a fermé notre cœur à la parole, on a fermé notre cœur, nos yeux, on a fermé notre vie à la parole et à la grâce du Seigneur. Alors de là où tu es, tu vas demander pardon au Seigneur. Avec moi, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Parce que Seigneur, je me suis éloigné de toi. Je me suis éloigné de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai vécu dans le mensonge et dans l'hypocrisie. J'ai vécu dans le vol. J'ai passé mon temps à regarder des films pornographiques.
Et pourtant, je dis que je suis renouveau charismatique. J'ai regardé des images obscènes. Et je dis que je suis du renouveau charismatique. Je me suis masturbé et je dis que je suis du renouveau charismatique. Seigneur, j'implore ta miséricorde sur notre vie. J'implore ta miséricorde sur tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. J'implore ton pardon sur notre vie, Seigneur, ce soir. Miséricorde. 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 Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous laver par ton sang. Merci de nous purifier par ton sang. Merci de nous restaurer par ton sang. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que la grâce, que la paix du Seigneur soit avec toi. Ce que tu dois retenir, le Seigneur ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il nous faut rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Il nous faut chercher l'éveil spirituel sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Il nous faut être audacieux, zélé pour le Seigneur, bouillonnant pour la grâce, bouillonnant pour le royaume. Alors que Dieu bénisse ta journée et puis on se donne rendez-vous pour demain matin. Je t'invite à partager cette prière si cela t'a vraiment fait du bien. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. She